Azza wa Jalla, en commençant à citer ces qualités-là, dit wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Première qualité, Allah Azza wa Jalla nous dit les serviteurs du tout miséricordieux, c'est ceux qui marchent sur terre humblement. Yamshuna 'ala al-ardi hawna, ceux qui marchent humblement sur terre. Donc, première qualité des serviteurs du tout miséricordieux, c'est ceux qui marchent humblement, ceux qui marchent avec modestie, avec douceur sur terre. Est-ce que cette façon, la façon de marcher est si importante vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? La première qualité, la façon de marcher. Est-ce que c'est si important, la façon de marcher? Yamshuna 'ala al-ardi hawna, ceux qui marchent humblement. Et effectivement, la façon de marcher est très importante vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que la façon de marcher reflète la personnalité. La façon de marcher, et quand on dit marcher, c'est à pied, la façon de conduire une voiture, peu importe. La façon de marcher, de conduire, etc., ça reflète ta personnalité. Parce qu'effectivement, les arrogants ont une démarche. Celui qui fait preuve de vanité, d'orgueil, il va marcher d'une manière spécifique. Le modeste, celui qui fait preuve d'humilité, lui aussi, il va marcher d'une manière. En fait, chacun va marcher selon sa personnalité. Et ça, donc, sa démarche va refléter sa personnalité. Il va exprimer qui il est vraiment. Alors, Ibadur Rahman, eux, comme j'ai dit, donc ils marchent humblement sur terre, ils font preuve de modestie. Et donc, en fait, cette démarche reflète leur modestie. On voit, ils ont cette qualité. Donc, ils marchent avec modestie, avec quiétude, avec sérénité, avec douceur, et non pas avec arrogance, avec vanité, avec orgueil. C'est comme s'ils étaient le centre du monde. Et c'est pour cela que dans les recommandations d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, on peut lire وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Donc Allah Azza wa Jalla, dans ses recommandations dans Surat Al-Isra, il nous dit et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Donc ça ne sert à rien. Cette démarche ne sert à rien, car tu ne seras jamais aussi fort que la terre. C'est comme certains spiritualistes disaient, quelle que soit ta force, tu ne pourras jamais être plus fort qu'un lion, plus fort qu'un éléphant. Donc ça ne sert à rien de vouloir montrer cette force alors que tu ne l'as pas réellement. Et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Dans les recommandations de Luqman à son fils, on peut lire وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Donc, Luqman, cet homme sage qui est en train de donner des recommandations, des conseils à son fils, lui dit et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux et le vantard. Sois modeste dans la démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des âmes. La tusa'ir khaddaka linnas, ne détourne pas ton visage des hommes, c'est-à-dire ne parle pas aux gens alors que tu te détournes d'eux. Tu parles à quelqu'un, tu ne le regardes même pas. Ça, c'est de l'arrogance. La moindre des choses, lorsqu'on parle à quelqu'un, lorsque je salue quelqu'un, il y a des personnes, lorsqu'ils te disent salam alaykoum, te salue, peut-être, ils te serrent la main, mais en même temps, ils parlent à quelqu'un d'autre. Ça ne se fait pas. Ça, c'est faire preuve de mépris vis-à-vis de la personne que tu salues. À la rigueur, peut-être si tu ne l'aurais pas salué, ça serait mieux.
Donc, ne pas parler à quelqu'un en se détournant de cette personne-là. Et de même, ne fais pas en sorte qu'il te parle en te détournant d'eux. Mais il faut donc recevoir les gens avec un visage accueillant, les regarder et avec un sourire. Donc, ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le mukhtal, le présomptueux. Le mukhtal, c'est celui qui laisse apparaître son arrogance à travers ses actes, à travers son comportement. C'est lui al-mukhtal. Al-mukhtal, donc Allah n'aime pas al-mukhtal. Donc celui qui laisse apparaître son arrogance à travers son comportement, ses actes. Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhour. Il n'aime pas al-fakhour. Donc il n'aime pas al-mukhtal, il n'aime pas non plus al-fakhour. C'est celui qui laisse apparaître l'arrogance à travers ses propos, dans ses paroles. C'est à travers sa parole que se manifeste son arrogance. Et al-mukhtal, c'est à travers son comportement que se manifeste son arrogance. Donc il faut être ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette démarche arrogante, orgueilleuse, en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alayhi ghadban. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed, il dit Man ta'azzama fi nafsihi, celui qui se donne une extrême considération. Je suis meilleur que les autres. Wa ikhtala fi mishyatihi, et celui qui marche avec arrogance, il rencontrera Allah Azza wa Jalla le jour du jugement dernier, alors qu'Allah Azza wa Jalla sera en colère contre lui. Donc si tu veux provoquer la colère d'Allah Azza wa Jalla, et que si tu veux rencontrer Allah Azza wa Jalla, donc alors qu'il est en colère après toi, donc là, marche, ou est cette démarche-là, où tu peux penser que tu es meilleur que les autres. Et si celui qui veut être à l'abri de la colère d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement dernier, donc qu'il soit modeste, et ça commence par la considération de soi, il ne se considère pas meilleur que les autres, et ça passe aussi par la démarche qui, comme j'ai dit, ça reflète donc l'arrogance de la personne et sa personnalité. D'autant plus que la question, c'est pourquoi faire preuve d'arrogance finalement? Pourquoi être orgueilleux? Si chacun méditait sur sa propre personne, il trouvera, comme disait Abu Hamid al-Ghazali, grand savant, spiritualiste, Abu Hamid al-Ghazali, qui disait, il trouvera que son père, c'est cette goutte de sperme insignifiante, et leur ancêtre, c'est la terre. Donc comme Allah Azza wa Jalla nous dit, وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Allah Azza wa Jalla nous dit, il a commencé sa création, ou la création de l'homme, à partir de l'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, qui n'a pas de valeur. Donc c'est ça en fait l'origine de l'être humain. À la base c'est de la terre. Et par rapport donc à la descendance, donc on a tous été créés à partir de cette goutte d'eau donc vile qui n'a pas de valeur. Si la personne prenait le temps de méditer cela, elle va se dire mais finalement pourquoi je vais manifester une quelconque arrogance. Parmi les grands tabi'i, un disciple de compagnon, Mutarraf ibn Abdullah al-Shakhir, une fois il a vu un chef de l'armée qui s'appelle Muhallab. Al-Muhallab. Donc, Al-Muhallab, il l'a vu, donc Al-Mutarraf, il l'a vu en train de marcher d'une manière arrogante. Là, il va lui parler, il lui dit Allah Azza wa Jalla n'aime pas cette démarche. Cet homme-là, arrogant, pour qui tu te prends, je suis le grand général, etc. Il lui dit est-ce que tu ne me connais pas? Je dis, je ne sais pas à qui tu parles. Il lui dit non, au contraire, je te connais très bien. Il lui dit je connais qui tu es, je connais ton début et ta fin. Il lui dit ton début, c'est une goutte de sperme insignifiante.
وآخرك جيفة قذرة. Et ta fin, c'est un cadavre puant, répugnant. Et entre les deux, وأنت فيما ذلك تحمل العذرة. Et entre les deux, tu portes de l'impureté, des excréments à l'intérieur de toi. Voilà qui tu es. Comme n'importe qui. Donc pourquoi manifester une telle arrogance? Et un des pieux prédécesseurs disait aussi Ajibtu liman jara majra al-bawli marratayn kayfa yatakabbar. Dit, ce pieux prédécesseur disait, je m'étonne de quiconque a emprunté la voie de l'urine 2 fois, comment il ose manifester de l'arrogance. Car lorsqu'il a été créé, donc à partir d'une goutte de sperme, donc il a emprunté cette voie de l'urine et aussi en venant au monde. Al-Hassan al-Basri, l'un des grands disciples du compagnon, l'élève de Ibn Mas'ud, il dit عجبت لمن يغسل الخرء بيده مرة أو مرتين كل يوم كيف يتكبر على جبار السماوات والأرض. Il dit, je m'étonne de quelqu'un qui se nettoie au moins 2 fois par jour lorsqu'il va aux toilettes. Comment il peut être arrogant, manifester de l'arrogance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre. Pour cela, nous, au bled en Tunisie, il y a une expression lorsqu'on voit quelqu'un d'arrogant, on dit ouais, c'est comme s'il n'allait pas aux toilettes. Tu vas aux toilettes comme tout le monde. Donc pourquoi manifester une telle arrogance? Donc, ne marche pas avec arrogance. Il faut connaître sa juste valeur, d'où tu viens, et manifester de la modestie pour Allah Azza wa Jal. C'est pour Allah Azza wa Jal, et comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque manifeste de la modestie, de l'humilité pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va l'élever. C'est-à-dire, comment ça, il va l'élever? C'est-à-dire que celui qui fait preuve d'humilité, même en soi-même, c'est-à-dire qu'il va mépriser sa propre personne. Au point de croire vraiment que lui, il n'a pas de valeur, il n'a pas d'importance. Allah Azza wa Jalla fera en sorte qu'il sera très important vis-à-vis des gens. Les gens le considéreront vraiment important. Et celui donc il fait le contraire, celui qui croit à l'intérieur de lui, qui est convaincu qu'il est meilleur que les autres, Allah Azza wa Jalla va faire en sorte qu'il sera méprisé des gens. Il ne va pas avoir de valeur vis-à-vis des gens. Comme il y a un dicton arabe qui dit, l'orgueilleux, l'arrogant, c'est comme quelqu'un qui se met au sommet d'une montagne. Il voit les gens tout petits, mais les gens le voient aussi tout petit. C'est l'arrogant. C'est comme quelqu'un au sommet d'une montagne. Il voit tous les autres petits, mais il oublie que les autres aussi le voient petit. Donc, c'est pour cela que le musulman doit faire preuve d'humilité, de tawadhu. C'est pour cela que Aïcha radhiyallahu anha disait Afdalu ibadati lil mu'minin at-tawadhu. La meilleure adoration pour le croyant, c'est la modestie. Le fait de faire preuve de modestie. Et c'est comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle. Il y a dans la personne du messager de Dieu un excellent exemple et modèle pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'être le plus modeste, malgré la place qu'il occupe auprès d'Allah Azza wa Jal et auprès des gens. Donc lui, lorsque quelqu'un il a une telle place, lorsque il manifeste de l'arrogance, là on dit il a de quoi. Ça ne veut pas dire que c'est bien, il y a de quoi. Mais parfois on trouve, c'est encore pire, quelqu'un qui n'a même pas de quoi être arrogant et il manifeste de l'arrogance. Là c'est encore pire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tout pour être arrogant. Puis sa place vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla et des gens. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'être le plus modeste. L'être le plus modeste. Il était
parmi ses compagnons comme l'un d'eux. Il s'habillait de la même façon. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a voulu mettre des vêtements pour se distinguer des autres. Il marchait avec ses compagnons, il marchait même derrière eux. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché à se distinguer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à la mosquée entouré de ses compagnons, lorsqu'un étranger rentrait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Lequel parmi vous est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Et les compagnons disaient « C'est lui ». À tel point que même les compagnons lui ont proposé de lui construire une sorte de chaise pour se distinguer des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Et lorsque, une fois, donc, un homme est venu le voir, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui représente la volonté d'Allah Azza wa Jalla sur terre. Et lorsque tu rencontres le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu rencontres le messager d'Allah Azza wa Jalla. Donc il dégageait une présence extraordinaire. C'est pour ça que les compagnons baissaient le regard devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons, il y avait des compagnons, ils étaient incapables de décrire comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Parce qu'ils n'osaient même pas le regarder. Un homme, une fois, est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très impressionné, il tremblait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réconforte, il dit, ne te mets pas dans cet état-là, je suis qu'un être humain, hein? Je suis le fils d'une femme qui mangeait de la viande sèche, je ne suis pas un roi ou fils de roi ou quoi que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça aussi, modeste, plein d'humilité aussi chez lui, avec ses épouses. On lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait dans les tâches ménagères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cousait lui-même ses vêtements, réparait lui-même ses chaussures. Il allait traire la chèvre et il aidait dans les tâches ménagères. Et ça fait partie de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que l'acceptation auprès d'Allah Azza wa Jalla, comme l'acceptation auprès des gens, donc ce n'est pas par l'arrogance. Et d'ailleurs, on voit dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans l'apparence, parce que là, on parle de la démarche. Donc, ça fait partie de ce que l'être humain manifeste, même par rapport à la tenue vestimentaire. Dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit que Allah Azza wa Jalla ne regardera pas le jour du jugement dernier une personne donc qui laisse traîner son vêtement par arrogance. C'est une des erreurs que beaucoup de jeunes donc, ils confondent par rapport à ce genre de hadith. C'est que le fait de laisser par exemple le bas du pantalon dépasser en dessous de la cheville, ce n'est pas interdit en soi. C'est ce que ça représente dans la culture. À l'époque, laisser traîner les vêtements, comme les rois, les princes, etc., donc c'était un signe d'arrogance. Les rois, les princes, les émirs, ils manifestaient leur arrogance par rapport à cela, ils laissaient traîner le vêtement. Et donc, Allah Azza wa Jalla n'aime pas ce genre de choses. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne regardera pas donc, un homme comme ça qui laisse traîner ses vêtements par arrogance, il dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit par arrogance. C'est dans ce sens que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, Abu Bakr radhiyallahu anhu, il dit au prophète, moi j'ai le montant du pantalon, de mon vêtement qui traîne si je ne fais pas attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, toi tu ne le fais pas par arrogance. Donc ici c'est l'arrogance qui est réprouvée, pas la forme du vêtement en soi. Et ça dépend des cultures. De nos jours, même avec un pantalon court, tu peux être arrogant. Et ce vêtement devient l'objet de l'interdiction. Donc ce n'est pas le vêtement en soi, c'est l'intention qui va avec. C'est pour cela, dans d'autres versions de ce hadith-là, rapporté notamment par l'imam Muslim, qui dit que celui qui laisse traîner son vêtement et qui ne veut par là ou que par arrogance. Cette restriction-là, il dit, il ne fait que par arrogance, Allah ne le regardera pas le jour du jugement dernier. Donc ce n'est pas le vêtement en soi. Donc de nos jours, quelqu'un qui laisse le bas du pantalon descendre en dessous de la cheville, ça c'est rien du tout, parce que culturellement, ce n'est plus un signe d'arrogance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette époque-là
Et à cette époque-là, laisser traîner son vêtement était un signe d'arrogance. Donc, il faut faire preuve de modestie, et il suffit comme péché pour la personne de mépriser son frère, sa sœur, car on nous a demandé d'être modeste. Donc, voilà par rapport à cette première qualité, التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Donc, et Allah Azza wa Jalla nous dit, les serviteurs du tout miséricordieux, donc lorsqu'ils marchent donc humblement. Donc voici donc la première qualité de عباد الرحمن. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.